Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, petit direct parce que j'étais dans un état un peu bizarre. Ici, je suis dans un état un peu de sidération, mais pas dans le sens péjoratif. Un état, ok, il y a un truc qui se passe là maintenant. Alors, il y a différents éléments qui viennent se greffer à ça, hein, de ma vie personnelle, etc. Mais ça m'a permis de réaliser qu'aujourd'hui, nous sommes le 25 janvier 2025 et je suis en tout cas pour moi vraiment dans un portail énergétique. En tout cas, il y a une résonance et un effet miroir avec le 25 de la date et 25 de l'année, donc du jour, oui, jour du mois et de l'année. Et avec ce 1 qui est finalement quand même un chiffre, si on écrit juste le 1, ça, pour moi, ça vient vraiment renforcer cet effet miroir. Le 11 pourrait aussi renforcer l'effet miroir. Mais donc voilà, donc il y a un peu ce truc de, ok, nouveau départ et une énergie. Alors le 25 en numérologie n'existe pas en tant que tel. On peut trouver la 25e lettre hébraïque et je n'ai plus souvenance de la symbolique de cette lettre, mais en tout cas d'un point de vue numérologique sur base du tarot. Donc le 2, pour moi, ça amenait en tout cas une forme d'ambivalence, un questionnement, le fait d'avoir deux avis un peu, dans l'hésitation, le fait d'avoir du mal peut-être à choisir, et ce 5 qui est le pape, qui représente en fait le gourou, l'enseignement, ça peut être aussi, enfin on est sur une prise de pouvoir, enfin en tout cas sur un positionnement de pouvoir parfois spirituel. Pour moi, ce que ça, oui, ça ramène dans, ici on va transmuter quelque chose au niveau de l'ambivalence par rapport au fait d'incarner qui on est dans son plein potentiel, mais dans son potentiel, je dirais, de guide, d'accompagnants sur Terre que nous avons tous en nous d'une manière ou d'une autre, parce que même quand on n'accompagne pas, même quand on n'enseigne pas, en fait on est, et du fait d'être, on transmet les choses. Et alors on choisit ce qu'on transmet de par notre manière d'être, et donc effectivement c'est quelque chose qui est vraiment important. Alors, je vais vous faire un petit tirage quand même pour ça, pour le portail. J'entends 3. On n'est pas avec l'oracle G. On va commencer avec le tarot des anges. 3 tendances. Donc, je vais faire un truc général et court. Hein. Donc, l'idée, c'est pas de faire des choix. Ça peut être 3 tendances qui vont coexister. Donc, ça veut dire que c'est pas forcément une tendance pour chaque personne qui va regarder. Oui, parfait. Mais plutôt 3 tendances énergétiques liées à ce portail et auxquelles vous allez pouvoir puiser finalement ce dont vous avez besoin, ce qui est nécessaire de transmuter. Chez moi, je sens vraiment qu'il y a une comme de roues à cranter comme ça qui sont en train de s'ajuster pour pouvoir s'emboîter. Donc il y a vraiment un phénomène de modification d'une dynamique intérieure, de remettre des pièces en place et qui vont pouvoir permettre à la machine de fonctionner, de rouler. Alors, première tendance, la reine de terre, attentionnée, créative, chaleureuse et sensible, consacrer du temps à ceux qui vous entourent, aborder les choses de manière sensée, affronter les défis avec bonté et compréhension. Oui, pour moi, ce que je vois, c'est vraiment, en fait, je ne sais pas si vous voyez sur l'image, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de faire une incantation face à un chaudron d'or et cet or sort du chaudron et se répartit autour du monde. Alors, on est sur une énergie féminine, mais quand même dans un féminin de pouvoir. Donc, c'est comme s'il y avait le fait de pouvoir mieux cibler... Soit mieux cibler ce qu'on souhaite faire, soit voir ce qu'on souhaite faire. Et du fait qu'on le voit, on peut agir de manière plus adéquate. On peut, voilà. Et il y a vraiment cette notion d'ouverture vers l'extérieur, d'offrir au monde quelque chose. Je vous ai dit, hein, le fait de pouvoir venir dans son pouvoir personnel, d'être dans l'incarnation de qui on est dans cet alignement. Il y a vraiment quelque chose de très fort au niveau de la transmission, au niveau de faire changer, évoluer ce monde. Moi, je crois très fort qu'il y a un gros travail à faire et qui se fait déjà d'ailleurs d'évolution sur le plan humain et qu'il y a plein de choses qui doivent évoluer et qu'effectivement, les choses se mettent en place pour nous pousser à réagir. Au plus on réagit de manière saine et constructive, etc., au mieux c'est évidemment et au moins on aura besoin d'aller dans des extrêmes pour pousser ce changement. Parce que s'il y a une nécessité de changement, en fait, il va y avoir plusieurs petites stimulations. D'abord, ce sera un petit inconfort. Puis, si tu ne changes pas, ben, l'inconfort va être plus grand. Ou tu vas vivre d'autres situations où l'inconfort va être plus grand, etc. Et donc,
dans la capacité à dire, ben là, on est dans une situation qui est inconfortable, c'est encore supportable, mais le fait que j'agisse maintenant me permet d'avoir un impact plus grand et d'éviter que je souffre plus, quoi, ou que je sois dans une situation plus inconfortable. C'est valable sur le plan humain, c'est valable sur le plan terrestre, c'est aussi valable quand on est dans la gestion, je vais venir sur des trucs scientifiques, dans la gestion de la douleur, au plus on attend avant d'utiliser un antalgique, au moins il va pouvoir faire facilement effet. Alors ça, c'est des choses qui sont prouvées d'un point de vue des études. Je dis pas qu'il faut prendre des antidouleurs d'office, hein. Mais voilà, de nouveau, chaque circonstance est différente, mais l'idée c'est plus que, au plus ce qu'on vit est léger, au plus facilement on peut agir dessus, au plus facilement on peut tourner finalement, prendre une nouvelle orientation. Donc si vous sentez un inconfort pour le moment dans votre vie, lié à quelque chose, que vous avez subi une souffrance, qu'a priori vous peut-être même vous la minimisez parce que c'est souffrant pour vous, mais les faits ne sont pas forcément graves, allez voir à l'intérieur et dites-vous, ok, quel est le changement nécessaire, dans quelle mesure ça n'est pas une sonnette d'alarme qu'on tire ici dans un cadre qui est relativement sécure et acceptable pour aller vers autre chose. Donc, première énergie, pouvoir cibler, voir ce qu'on veut faire et pouvoir offrir quelque chose au monde. Alors, le 6 d'eau, en fait, on voit pas super bien. Je suis désolée, en plus, c'est un peu... On parlait d'effet miroir, mais sur mes vidéos de live, c'est un effet miroir. Réminiscence de votre passé ou de votre enfance, questions relatives aux enfants, idéalisation du passé. Oui, moi, je vois qu'il y a un travail au niveau de la source, mais la source pas dans le sens la source d'un certain nombre de choses dysfonctionnantes qui sont pas a priori pas dans votre portée. Donc c'est du transgénérationnel, mais c'est même pas du transgénérationnel. Pour moi, on est vraiment dans du fond, quoi. C'est comme pour la Terre, on n'est pas sur la croûte terrestre, on est vraiment au niveau du magma. Il y a une notion de libération au niveau des enfants, alors de notre partie enfant. Mais également des enfants qui sont en train d'évoluer en ce monde. Peut-être que c'est ça, hein, peut-être que c'est à eux aussi qu'il faut tendre les pièces d'or. Alors pas que, parce que je pense que c'est vraiment super important effectivement que leurs parents puissent les accompagner, etc. Hein. Donc je n'isole pas du tout les enfants, mais voilà, en accompagnant les gens qui s'occupent d'enfants, on accompagne les enfants de manière indirecte. En tout cas, il y a quelque chose vraiment... Pour moi, en lien avec les enfants, pas forcément votre enfant intérieur, mais l'enfant. Donc, c'est aux enfants. Si vous avez des enfants, si vous avez des enfants dans votre entourage, si, voilà. Il y a vraiment un appel à ce niveau-là. Et alors, troisième, c'est le 7 de terre. Des graines solidement implantées s'accordent une pause temporaire. Faire face à des inquiétudes inutiles. Oui, c'est ça. Il y a vraiment cette notion de changement, de transition, donc il y a quand même un gros nettoyage ici au niveau des profondeurs qui sont finalement à la base en dehors de notre portée. Il y a aussi le fait de tout d'un coup avoir accès à des choses auxquelles on n'avait pas accès, mais j'irais sur un plan plus de l'abondance, un plan plus élevé, un plan au bas. Alors c'est pas forcément bien mal ou négatif ou positif, hein, c'est juste des espaces différents. Oui, de l'insécurité peut-être dans la durée parce que des choses prennent du temps. Mais voilà, ici on voit l'arbre, on voit ces graines, et puis dans les petites graines, il y a des mini-fées, mais on dirait peut-être des petites filles. Vous avez peut-être un projet. Oui. Dans ce travail, je vous disais les profondeurs, ce travail dans les profondeurs, là, je ne sais pas exactement à quoi ça fait référence, mais pour moi, on est même au-delà du transgénérationnel. C'est compliqué à expliquer, mais on est vraiment sur un truc hyper profond, hyper fondateur, Et je dis pas forcément que c'est négatif ou quoi, mais en tout cas, il y a une reconnexion à ça, il y a une purification de ça. Ça peut être, voilà, comme dans les techniques de plantation où on fait le brûlis, on brûle toutes les plantes pour qu'on puisse replanter quelque chose. Ici, c'est comme, voilà, on va aller travailler sur des fondations vraiment très profondes qui touchent, pour moi, l'humanité entière. Et, ok, là, le travail, il est en train d'être fait, mais voilà, il faut effectivement attendre que ça pousse. Et donc, il y a cette notion de quand
ça prend du temps. On n'est pas effectivement sur un contexte de saison où on peut s'attendre que certaines choses évoluent avec tel aboutissement à tel moment. Ça génère de l'incertitude, de l'inquiétude, et donc ça peut peut-être effectivement générer de l'inconfort chez nous, chez vous. Et donc voilà, dans ce portail, en tout cas, pour moi, dans le message, il y a vraiment ce truc de c'est pas parce que ça n'arrive pas là maintenant que les choses ne se passent pas dans la matière comme tu le souhaites là dans le timing que tu avais prévu, que c'est pas en train de se passer, que tu es en échec. Pour moi, on parle vraiment du fait simplement que le temps, c'est le temps que l'eau coule, le temps que les choses se passent, et on peut pas faire l'abstraction de ce temps. On peut avoir plein de capacités, plein de talents, on est quand même des humains incarnés sur Terre. Donc voilà. C'est un peu, pour moi, les trois sont coexistants, mais voilà, typiquement, par exemple, cette histoire d'enfant, pour moi, ça parlera pas à tout le monde. Je sens plus que c'est le 7 de terre et la reine de terre qui vont parler de manière plus générale. Donc prenez vraiment ce qui fait sens pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on va ajouter? L'oracle G, qui est un oracle plutôt de type prédictif à la base, enfin pas prédictif mais pragmatique, factuel, je pourrais dire, parce que on pourrait très bien l'utiliser pour avoir des infos sur le passé. Parfois on a des infos sur le présent aussi. Donc ici on est sur effectivement le présent. Qu'est-ce que ce portail vient, oui c'est celle-là, oui c'est celle-là. Vient, ok, bah on n'est pas dans la rapidité hein, les gars. On n'est toujours pas dans la rapidité. Après, chez les éléphants, c'est la femelle qui est la femelle dominante qui va gérer le groupe, le collectif. Donc pour moi, ça vient rejoindre la reine de terre. Il y a la lenteur aussi, mais en même temps, la lenteur, donc comme sur le 7 de terre, mais avec ce truc de aller arrêter un éléphant qui a décidé d'avancer, quoi. Hein. Donc il y a vraiment ce truc de inexorabilité. En plus, ici, l'éléphant, il tient quand même... Alors, il tient des feuilles. Moi, je fais un peu des feuilles de laurier. Hein, donc, pour moi, il y a vraiment une notion de réussite. Hein, voilà, ça vient vraiment revalider à ce niveau-là la reine de terre. Mais voilà, c'est une réussite dans la générosité. C'est pas une réussite égoïste, égotique. Ou, vous voyez ce que je veux dire? Et ouais. La chaleur, la douceur, l'amour, la chaleur, ça c'est plutôt le foyer, la chaleur du foyer, ça peut être la passion, mais je sens plutôt ici quelque chose de pouvoir se mettre ensemble autour d'un feu. Il y a un phénomène de rassemblement aussi, peut-être de créer, de rencontrer des personnes avec qui on est vraiment en phase, avec qui on se sent bien, avec qui on se sent chez soi. Le feu, il chauffe tout le monde de manière égale. Hein. C'est quelque chose qui peut nous permettre de cuire de la nourriture, etc. Donc, il y a vraiment... Et dans de l'insimplicité aussi. Le feu, on est dans quelque chose de très, très simple. Hein. Je veux dire, c'est pas un château de princesse ou c'est pas du luxe. C'est... voilà, c'est juste entouré de la nature, entouré des arbres, on fait un feu et puis on peut faire fondre des marshmallows dessus si on a envie, ou des bananes, faudrait que j'essaye ça une fois. Les enfants, ils aiment bien faire ça. Donc voilà, un portail qui mène quand même à beaucoup, beaucoup, beaucoup de très, très chouettes choses. De très chouettes choses. La carte enchantée. Est-ce que la vie est enchantée? Nous chantons. Voilà, ça me donne envie de chanter. Ok, donc qu'est-ce qu'il y a comme complément d'information? Très important. Oui. Voilà. Ok. Ici, c'est le grand ménage. Ouais. Une invitation à faire du tri dans votre vie. Faire sortir ce dont vous n'avez plus besoin. Pour faire de la place. Pour juste avoir de la place. Parce que juste avoir de la place, c'est bien. Hein, énergétiquement, être dans un lieu encombré, c'est pas chouette. Et quand on est dans un lieu libre, ben voilà, un peu dégagé, on a plus... Pas vraiment vide, hein, mais dégagé. Vous savez, l'énergie circule. Donc ça peut se faire sur un plan subtil, ça peut se faire sur un plan matériel. L'occasion de faire du tri dans vos armoires. D'ailleurs, souvent, les deux sont en fait complémentaires. C'est très amusant à voir. Donc... oui, faire du tri, nettoyer ce qui doit être nettoyé, je veux dire, on rejoint un petit peu mon 6 d'eau, là où on va aller travailler dans les profondeurs, on va aller voir ce qu'il y a en dessous du plancher, est-ce qu'il n'y a pas un truc qui est en train de pourrir, là ça sent pas super bon.
Ça fait un peu dégueulasse comme ça, mais il y a vraiment cette idée un peu là. Rien, je sens pas un truc, pas des gros dossiers. Mais vous savez, je vous parlais des roues, allez, avec des roues crantées, mais en fait, si le grain de sable peut bloquer la mécanique. Pour moi, on est de l'ordre de ça. Du grain de sable et aussi de cette lenteur qui peut amener de l'incertitude, de la remise en question, mais en fait, est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que ce que je fais est juste? Et puis, mais ça n'aboutit pas, et puis ça n'avance pas. Bon, bah, voilà. Oui, c'est ça. Ça peut être aussi un petit ménage. Me faire retourner. Je vais retourner sans le faire exprès, mais bon. Petit ménage. Donc, peu importe voilà, ce qu'il y a à nettoyer, mais voilà. En tout cas, il y a une notion de pouvoir faire un certain tri. Oui, peut-être que vous avez déjà fait pas mal de tri. Hein. C'est des choses qu'on doit refaire régulièrement. Une fois qu'on a fait un gros tri, en fait, on doit refaire régulièrement des petits tris. Mais ici, je sens que c'est pas forcément un gros dossier, mais par contre, ça va être un effet, vous savez, petit effort, très grand effet, quoi. Donc, ça va être vraiment signifiant. La première et la deuxième, dans l'autre sens, ok, et dans l'autre sens. Alors, sauvetage et force. En fait, ce que je trouve qui est assez drôle, c'est qu'ici, on est de nouveau avec une femme. Alors, la force, bon, là, c'est une force... La force, c'est le 11 dans le tarot. Là, c'est le 44. Et là, vous avez le 4, qui est le 4 du foyer aussi dans le tarot, de la stabilité. Donc, je trouve ça super marrant d'avoir comme ça cette association numérique, cette validation. La force par la stabilité, la force par l'ancrage, la lourdeur, les racines profondes. Enfin, la lourdeur, pas dans le sens péjoratif, mais ça a du poids. Vous avez du poids, ce que vous avez du poids. Et donc, ça a l'air d'être tellement facile pour elle de soulever cette planète. Et alors on le voit pas forcément, mais il y a une notion de lévitation. J'ai le mot lévitation qui vient, mais léviter pour éviter quelque chose, mais on n'est pas sur une réactionnelle par rapport au fait d'éviter quelque chose. Mais ce qu'on va faire là, ce que vous allez faire là prochainement, ou ce que vous êtes en train de faire, je pense que ce que vous êtes en train de faire de manière globale, qui vous êtes, cette version de vous-même que vous êtes en train de développer à son plein potentiel, je veux dire, à travers toutes ces actions que vous avez déjà entreprises, et avec ici ce portail énergétique qui va venir renforcer certaines choses, il y a vraiment cette notion de... ça va éviter quelque chose de pas chouette. Alors après quoi, ça, éviter certains écueils. Pour vous à titre personnel, mais aussi peut-être sur le plan humain, des personnes que vous entourez, que vous accompagnez. Ouais. En fait, j'ai l'impression que vous avez une telle force en vous que vous vous rendez pas compte de votre force. Parce que c'est normal. C'est normal pour vous. Et en fait, c'est pas normal. C'est un peu exceptionnel. Et donc, mais il faut que ça arrive sur votre plan de conscience. Ça va venir avec à travers le regard des autres et les autres. Et peut-être voilà, peut-être que c'est bien de ne pas avoir trop conscience non plus de l'impact de tout ce qu'on fait. Hein. De toute façon, on est sur le plan humain, c'est pas possible. Mais il y a une notion vraiment de oui, vous n'avez pas conscience de votre force, de votre impact sur le monde, de ce que vous faites donner comme impression autour de vous. Une petite dernière. Ah oui. Wow. On parlait des graines. Alors là, c'est les œufs. Un champ de rêves. Plein de rêves que vous avez en tête. Plein de rêves qui vous accompagnent. Pas pour vous personnellement. Je sens vraiment des rêves autour de vous, pour d'autres, pour un monde meilleur, pour des choses qui sont signifiantes, pour la terre, pour le vivant sous toutes ses formes. Et je dis c'est général, donc c'est une guidance générale évidemment. Mais donc ça te parlera peut-être à toi qui t'occupe, je ne sais pas moi, des animaux et que des animaux, et peut-être que ça parlera à toi où tu t'occupes de la préservation des plantes, ou qui est guide nature, et toi peut-être on a parlé des enfants, qui accompagne des enfants. J'ai envie de dire, peu importe, mais il y a vraiment un truc qui vient pour moi alors je dirais se redensifier, c'est pas tout à fait le bon terme. Ici, il y a vraiment, parce que c'est un processus, mais il y a une notion vraiment de,
ouais, il y a quelque chose qui se passe en tout cas sur le plan subtil, hein, vraiment un réalignement, le fait de pouvoir que les choses puissent s'emboîter, peut-être que le travail en fait de nettoyage, de petit nettoyage, il se fait sur le plan subtil, hein. Ce petit grain de sable, ouais, ouais c'est ça, hein. Il y a un soin quelque part qui se fait. Peut-être que vous allez bénéficier d'un soin, vous allez bénéficier d'un soin. Mais pour moi, le soin se fait pas de manière consciente. C'est un soin collectif qui se fait sur le plan énergétique. En mode, le temps est venu, quoi. Hein, time's up, let's go, quoi. Let's go! Parce que 25 en numéro... Comme il n'existe pas, même pas dans le tarot, donc on fait 2 plus 5 égale 7. Et 7, c'est le chariot. Et le chariot, si on regarde l'image, si vous avez un tarot, ou si vous regardez sur Internet, vous avez 2 chevaux de couleurs différentes qui regardent dans direction opposée. Difficile d'avancer, de faire avancer un véhicule avec des chevaux qui vont dans des directions différentes. Mais donc, il y a la notion de rassembler, je vous parlais d'ambivalence dans le 2, une notion de pouvoir rassembler les parts. Alors, ça peut être les parts de soi, peut-être la part de soi pragmatique et la part de soi qui est dans l'abnégation et qui a envie de contribuer à quelque chose. Oui, la part de soi pragmatique et la part de soi utopiste. Ok, mais en fait, c'est pas... Il n'y a pas nécessairement un choix à faire, les deux peuvent coexister. Et ça, c'est chouette. Et donc, une fois que les deux parts sont rassemblées, bah alors le chariot peut avancer. Et alors, 2 chevaux qui galopent, ça peut aller vite quand même. Donc, il y a vraiment cette notion de pouvoir aller vite. Et alors, j'ai plein d'oiseaux magnifiques. Et alors, il y a ce truc aussi de, dans le 7, c'est aussi d'être quand même une figure de proue, d'être, il y a une notion de leadership dans ça, mais de nouveau, je vous rappelle, le leadership, c'est pas forcément vouloir que les autres vous suivent, c'est être, incarner certaines choses et puis que ça va inspirer des gens, ça va aider les gens à avancer par rapport à certaines choses. Et donc, c'est pas c'est pas des prises de pouvoir, en fait. Hein. D'ailleurs, vous n'êtes pas là-dedans. Vous avez de la force, mais vous ne le savez pas. Pour moi, hein. Enfin, vous vous rendez pas compte de la force que vous avez, de l'impact que ce que vous faites a. Et donc certaines choses pour vous sont faciles. Il y avait la carte sauvetage, mais vous, c'est un peu comme ça. Mais en fait, bah oui, il y avait une mouche qui est en train de se noyer, j'ai sorti de l'eau, c'est fait. Oh, c'est incroyable. Mais j'ai pris de l'eau et je l'ai sorti, c'est fait. C'est pas incroyable. Ça m'a pris 2 secondes, j'étais là, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a vraiment cette notion, ouais, de pouvoir... mais de pouvoir même guérir, parce que dans l'énergie ici, pour moi, il y a quelque chose qui se débloque, mais il y a une notion vraiment de... Oui, je veux dire de guérison, peut-être dans le sens le plus large du terme, mais en tout cas de vraiment de pouvoir... j'aime pas trop ces archétypes-là, mais on peut dire comme ça, de pouvoir réparer le mal qui a été fait, sur vous, sur les autres, mettre de la justice et pouvoir implanter quelque chose de nouveau. Mais quelque chose de vraiment nouveau. Pour moi, on sort du système, on sort des modes de fonctionnement classiques. Il y a une notion d'aller explorer des pistes qui sont pas beaucoup explorées. Il y a un côté, oui, un peu atypique. Mais si vous êtes dans votre authenticité, vous pouvez pas être dans du formalisé. Enfin, du conditionné. Donc, il y a une notion, effectivement, de sortir du cadre. Donc, voilà. Mais avec beaucoup de chaleur, avec beaucoup de douceur. Moi, je vois vraiment la douceur, la chouette. L'éléphant, c'est pas un animal solitaire, donc je sens vraiment qu'il y a du monde autour de vous, quoi. Et même ici, dans votre rêve, là, de ce truc qui va devenir réalité, là, c'est des œufs. Alors, c'est peut-être des œufs de quelqu'un d'autre que vous allez couver aussi, hein. Il y a un truc, voilà, c'est vraiment, je sens vraiment qu'il y a beaucoup de collectifs dedans, dans tout ça. Il y a beaucoup de personnages, et dans les personnages, il y a du lien vraiment, c'est des personnages qui sont liés à cette notion de groupe, de collectif. Mais donc voilà, oui, une très très belle... Est-ce qu'il y a autre chose? Non, on peut s'arrêter là et je vous souhaite un excellent portail du 25 janvier. Au revoir.